Reflet de soi. Après tout, il faisait ça pour eux. Et putain qu'il aimait ça. Dernière partie. Victor n'avait pas besoin d'un quelconque reflet pour savoir que le masque était tombé, réduit en poussière à ses pieds. Il en avait fallu du temps pour qu'il accepte d'endosser pleinement ce rôle parfait qu'il s'était créé. Le tueur. Pas besoin de nom, il était partout. Il était la part sombre de chacun d'entre nous. Celle enfantine qui ricane quand quelqu'un se blesse avant que le côté humain ne compatisse. Rien ne sonne plus faux qu'une inquiétude, surtout quand elle suit un éclat de rire. Un rire nerveux, dit-on pour ne pas choquer les sensibilités. Pff, belle hypocrisie. Le tueur était le méchant parfait. Cette némésis que l'on adore détester et dont l'apparition et l'humour noir réveillent des désirs inavoués. Dangereux, violent, imprévisible. Un tueur qui se délectait de la souffrance d'autrui, qui s'en nourrissait, mettant en scène chacune de ses entrées, calculant la moindre parole, le moindre mouvement. Mais pas un être froid et manipulateur. Non, pas seulement. Un personnage animé par une flamme dévastatrice qui brûlait en lui. Un feu qui le consumait de plus en plus, qui précipitait ses actes et le faisait marcher les yeux fermés, entre passion et folie. Tout n'était qu'un vaste jeu, et il avait l'avantage. Du moins, le pensait-il. Délaissant un miroir brisé qui ne l'intéressait plus, Victor s'avança dans l'air frais de la nuit. Ce sentiment oppressant qui le poursuivait semblait s'être apaisé, pour quelques heures tout du moins. Il attrapa douloureusement un paquet de cigarettes froissées dans sa veste et en alluma une de sa main valide. Ok, peut-être que frapper dans la glace n'était pas si malin finalement. Heureusement, ça ne semblait pas casser. Et bien que c'était désagréable, il pouvait encore bouger tous les doigts. Encore heureux. Il aurait été bien embêté pour tirer. Et un désavantage comme ça pouvait lui coûter très cher. Et dans sa quête, vivre était essentiel. Il tira une taffe de son bâton de nicotine en inspirant longuement. Il pouvait sentir la fumée glisser le long de sa gorge, se lever au plus profond de ses poumons, avant de s'envoler par ses narines et rejoindre l'air pollué de la ville proche. En devenant le tueur, Victor avait aussi voulu briser les poncifs, assouvir ses pulsions meurtrières, mais surtout montrer à tous celui qu'il était vraiment, dévoiler l'origine de tant de reflets. Cesser de paraître, pour être, enfin. Et l'enfant cruel s'épanouit. Un humour parfois si innocent au milieu d'une telle noirceur. Rien d'étonnant à ce que la figure de l'enfant soit si récurrente dans le cinéma d'épouvante. Nul besoin de le changer, d'ajouter d'artifice. De tout ce qui nous fait frissonner, l'enfant arrive en premier. Mais qui dit enfant, dit aussi illusion. Et alors que le tueur pensait toutes les déjouer, Victor s'y perdit, sans résistance. Aveugle au mensonge qu'il avait lui-même tissé. Dans tout film, il y a un héros. Un homme droit dans ses ambitions, qui n'abandonne jamais, poursuivant sans répit là où tant d'autres se seraient écroulés. Et sans vraiment se l'avouer, il avait fait du commissaire le héros de sa propre histoire. Pas parce qu'il était du côté du bien et de la justice, il n'avait jamais cru à ses principes éculés, mais parce qu'il avait cette aura de puissance et d'impavidité qui l'entourait, une fermeté dans ses actes, dans ses croyances, que le tueur admirait. Se retrouver face à face avec lui, dans un dernier duel,
l'enfant en lui en trépignait de joie. C'était censé être son dernier acte, une rencontre qui se terminerait par sa mort ou son arrestation. Final parfait pour son film, achevé par sa némésis alors qu'il la tenait à sa merci et que tout penchait en sa faveur. Avec une telle histoire, personne n'aurait oublié son combat. C'était sans compter la réalité. Le fait que le commissaire n'était qu'un homme et que la situation l'avait brisé. C'est un tel choc quand l'illusion se brise, un grand fracas de verre qui résonne sous le crâne, ces fragments qui se plantent dans le cœur. Effrayé, l'enfant en lui avait tiré, plusieurs fois, jusqu'à ce que le bruit cesse enfin et que la réalité soit acceptable. Le tueur avait gagné. Mais Victor était détruit. Ce n'était pas prévu et il ne savait pas comment réagir, comment continuer son chemin. Finalement, se dit-il en observant la cendre rougeoyante chuter du haut de sa cigarette, il avait été exactement comme eux, le regard fixé sur le plus haut pic. Sauf qu'il l'avait atteint et qu'il venait de découvrir une montagne plus imposante encore. Cette fois, il ne referait pas les mêmes erreurs. Accompagné d'un allié improbable, il lui apprendrait à honorer cette passion, à faire les choses bien, sans jamais regarder les sommets. L'important serait le chemin, chaque pas qu'il faisait vers un monde meilleur, et non une possible chute. Car il n'était pas naïf. La chasse à l'homme avait peut-être été ralentie, il resterait toujours un fugitif. Un tueur de flics, traqué, luttant pour sa vie. Mais ce qui l'inquiétait le plus, c'était cette angoisse profonde qu'il éprouvait à l'égard du jeune homme qu'il avait pris sous son aile. Il n'aurait pas dû s'en inquiéter. Ça ne faisait pas un mois qu'il était sans nouvelles. Et il avait toujours été seul, sans attache. Mais était-ce vraiment de l'apprenti tueur qu'il se souciait? Pas vraiment, se dit-il en écrasant son mégot avant de se rapprocher de la vieille voiture qu'il avait volée. Il y avait de cela si longtemps, lui semblait-il. L'aube commençait à poindre, et il monta dans la voiture, espérant réussir à grappiller quelques heures de sommeil avant de reprendre sa route. Sa plus grande peur, c'était que son message se perde. On en revenait toujours là, songea-t-il amèrement. La grandeur du message éclipsant l'homme à son origine. C'était décidé. Il lui laisserait 1 mois. Au-delà de cette date, il n'existerait plus. Sa quête resterait pure. L'impulsivité du jeune homme n'entacherait pas un tel projet. Les jours qui suivraient seraient semblables. D'autres heures de route, sans cette présence à laquelle il avait fini par s'habituer. D'autres meurtres, peut-être. Cela dépendrait de son humeur. D'autres aires d'autoroute, c'était une certitude. En attendant que quelque chose se passe. Et, alors qu'il fermait les yeux, le néon des toilettes crépita une dernière fois, avant de plonger totalement l'endroit dans cette semi-obscurité qui précède l'apparition d'un soleil couleur sang.